Je me suis jamais autant emmerdé les amis pour une soi-disant belle affiche de football que ce soir en cette saison 2024-2025. T'as le Barça d'un côté qui a proposé un jeu parfait, sans forcer son talent, avec des actions à une de touche de balle à montrer dans toutes les écoles de football, un jeu solide. Chesney, il a tellement rien eu à faire qu'il pouvait même parler à sa grand-mère en même temps que rien se passait dans la surface. Les défenseurs, c'était tous des chill guys, les mains dans les poches, les tongs, la tisane, les lunettes de soleil. Le milieu de terrain, De Jong, Fermin, Pedri, ils ont fait danser l'Atlético. Et devant, t'avais Lamine Yamal, Villa, ou plutôt Ferran Torres et Rafinha, qui sont régalés, même sans forcer leur talent. Et en face, t'avais le Patético Madrid, ouais, le Patético de Madrid, avec un Griezmann famélique, un De Paul famélique, avec des cadres faméliques, on n'a rien vu. Qui le peu de choses qu'ils pouvaient faire, ils étaient hors jeu ces guignols, où ils n'allaient pas au bout des occasions, ils étaient perdus, ils étaient déboussolés à la moindre accélération du Barça. Pour moi, ce match-là a été une purge footballistique. 1-0 pour le Barça, mais alors dans le contenu, une humiliation pour l'Atlético au vu du contexte. Là, t'as un match de demi-finale de Copa del Rey. Tu t'es fait humilier dans ce stade-là il y a quelques semaines en Liga par le Barça. Mais un peu d'orgueil! En Liga, t'es déjà largué. Tu t'es fait sortir la Ligue des Champions par le Real Madrid, ton rival ultime, que tu peux rejoindre en finale de Copa del Rey pour éventuellement essayer de te venger pour le seul trophée qui te reste. T'as fait 4-4 à l'aller au Barça, de manière inespérée à la sauce Cholismo, et chez toi, devant tes supporters, tu te fais encore tartiner footballistiquement en proposant rien devant, rien derrière et rien dans les duels. Pas de coronesse, pas d'intensité, pas de folie, pas d'orgueil, rien. Mais moi, je suis supporter de l'Atlético, je pèterai un plomb. Déjà que moi, je pète un plomb avec le Real. Parce que on joue mal. Mais nous, on joue en mal. On met 4 buts. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on fait rigoler tout le monde parce qu'on en prend 4 aussi. Mais au moins, t'as du spectacle, de l'émotion, t'as des remontées, t'as de l'improvisation. Avec l'Atlético Madrid, en fait, c'est comme si tu lançais un film et tu commençais et tu continues. Et comment on appelle ça? Tu connaissais déjà la fin. Tu connaissais déjà la fin. Les mecs, ils ont beau bomber le torse contre le Real et le Barça, parler d'ambition, de faire des mercatos de fou. Et ben, ils ont beau affronter un Barça qui marche en toute tranquillité ou un Real nul, eux, ils continuent de creuser pour être encore plus mauvais et vendent leur cul à l'un comme à l'autre. Mais c'est un truc de fou. Et Simeone, il reste à l'Atlético Madrid et à mon sens, c'est pas l'entraîneur qu'il leur faut. C'est le mieux payé du monde, il leur coûte plus de l'argent qu'autre chose. C'est un truc de malade mental, tout comme plein de joueurs de l'Atlético Madrid qui ont plus rien à foutre là, qui ont pas l'esprit qu'il faut pour gagner des trophées ou des matchs comme ça. Dans les grands rendez-vous, les mecs se chient dessus. C'est pas comme ça que tu gagnes des trophées. Ou tu peux rivaliser. Parce que après le 4-4 ou même des fois des phases de jeu de certains matchs Atlético-Barça, il y a des phases où ils peuvent faire la différence. Mais là aujourd'hui, c'était inexistant. Enfin bref, en tout cas victoire 1-0, but de Ferran Torres. On va analyser tout ça bien sûr dans ce match-là et je vous laisserai, dans cette vidéo-là, et je vous laisserai vous abonner comme d'habitude. Si vous kiffez mes vidéos, le Barça, l'Atlético, le Real et peu importe, tant qu'on passe un bon moment, tout le monde est le bienvenu. Mais vraiment, là tu vois, moi ce qui m'inquiète c'est que le 26 avril, moi je suis en Écosse. Le soir même j'arrive à Édimbourg et le soir même il y a la finale de Copa del Rey. Donc je vais espérer être dans un pub écossais pour avoir l'ambiance des matchs, etc. comme ils aiment bien faire dans les pays du Royaume-Uni, etc. Mais que je vois le match ou pas, j'essaie de faire le débrief quand même au téléphone et tout ça, tu vois là-bas qu'on gagne ou qu'on perde. Mais vraiment, je vais perdre 45 000 points de vie et plein d'espérance de vie. Et imaginez qu'après avoir perdu la finale de Supercoupe d'Espagne, on perde aussi la finale de Copa del Rey contre le Barça. Parce que pour ceux qui suivent pas, je suis fan du Real. Mais imagine qu'après derrière, t'as la finale de Ligue des Champions, Real-Barça encore, même s'il reste le PSG, Arsenal, Bayern, Inter, Milan qui peuvent aussi éventuellement faire quelque chose. S'il y a plusieurs finales de Classico dans les coupes et qu'en plus on les perd, ah ça me foutrait la mort. Parce que là l'Atlético Madrid, je comptais sur eux pour empêcher le Barça de faire le triplé. Mais là maintenant la seule équipe qui peut empêcher le Barça de faire un triplé pour la première année d'Hansi Flick, c'est le Real. En Liga il n'y a plus que nous, même si c'est mal barré qu'il y a encore un Classico à jouer, à Barcelone, il y a la finale de Copa del Rey et bientôt peut-être la finale de Ligue des Champions. Ça serait marrant. Mais honnêtement je vous le dis, hein, même si on est en finale contre Copa del Rey ou Ligue des Champions, même si on gagne 1-0 avec un but du cul de Hendrick, ou un but de merde du pectoral d'Mbappé, ou j'en sais rien, un vieux but contré avec son zboob, ou j'en sais rien, pour moi, une victoire en finale de Coupe de Copa del Rey, mais surtout de Ligue des Champions de cette manière, ça effacera toutes les défaites en Classico de la saison. J'en aurai rien à foutre du 4-0, du 5-2, etc. Tu gagnes la Ligue des Champions contre le Barça en finale, même de la pire manière, je m'en fous. Mais on n'en est pas encore là, évidemment, mais ça me fait déjà rire d'avance d'y penser, tu vois. Enfin bref. Pour les compositions,
On a un Barça classique avec Koundé, Koubarsi, Inigo Martinez, Maldé. D'ailleurs, c'est quand même intéressant de voir que Araújo n'arrive pas à être titulaire. Avant, il était vu par les supporters du Barça comme le meilleur défenseur du monde. Aujourd'hui, il n'arrive plus à prendre la place à Inigo Martinez. C'est quand même impressionnant de dire ça, tu vois. Et personne n'aurait misé sur ça il y a même pas 2 ans, quoi, ou même l'année dernière. De Jong, Fermin, Pedri qui ont bouffé le milieu de terrain adverse et l'équipe adverse. Yamal, Torres, Rafinha qui ont éteint le 11 de l'Atlético Madrid, où Oblak, bien sûr, a laissé sa place à Musso. T'as une défense à 3 avec Azpilicueta, on va en reparler, mais qui n'aurait même pas dû commencer, finir le match tout court. Une défense qui s'est fait totalement manger, avec l'anglais en plus qui n'était pas là de base parce que c'est lui le titulaire. T'avais quand même Reinildo, Marcos Llorente, mais bon, qui ont été baladés aussi sur leur côté. Et t'avais pas trop compris si le Barça, ou l'Atlético, pardon, joue en 5-3-2, 3-5-2. Puis après, il est repassé à 4, puis après, il est repassé à 3. Tu comprenais rien, t'avais pas de plan de jeu clair, tu savais pas si l'Atlético Madrid, ils allaient jouer haut, s'ils allaient jouer bas, s'ils allaient jouer la possession, s'ils allaient tenter quelque chose, s'ils allaient essayer de faire un bon pressing ou quoi, c'était au hasard, tu vois. Mais déjà, première polémique du match. Pour moi, clair et net, il n'y a pas débat en fait. Là, c'est carton rouge pour Azpilicueta. Certains me disent, oui, mais tu comprends, Alex, c'était que la 7ème minute, l'arbitre il voulait pas niquer le match, etc. On s'en fout, frère. Ça pourrait être la 7ème minute, la 30ème minute, la 90e ou même après le coup de sifflet du coup d'envoi. Quand tu fais une faute comme ça, c'est carton rouge. Luka Modric, il a pris un carton rouge pour un truc moins que ça, où il avait juste vite fait marcher sur le bout du talon sans faire exprès. Contre Celta de Vigo, c'était l'an dernier. Il avait pris un rouge. Là, frérot, le mec, Azpilicueta, il contrôle rien. Il s'essuie totalement sur le mollet et le talon. C'est carton rouge. Parce que là, il peut vraiment lui faire très très mal et le blesser gravement. Et pour moi, peu importe le temps, le contexte ou quoi que ce soit, duel, il a mal contrôlé son geste. C'est que tu rates ton intervention, tu fais mal à l'adversaire, tu touches pas le ballon, carton rouge. Et pour moi, l'Atlético Madrid, il se serait fait poutrer à partir de là. Il se serait fait poutrer. Surtout qu'en plus, voilà, t'as eu que des fautes, ça a été haché. Rodrigo de Paul qui remarche sur Rafinha, c'était très compliqué pour l'Atlético Madrid. Ils ont eu que quelques rares incursions sur les côtés parce que le Barça laissait au début un petit peu d'espace dans les couloirs de Koundé ou de Baldé, de Baldé et de Koundé, oui. Mais du coup, à part des rares incursions qui ont rien donné avec des centres fuyants, des balles qui allaient directement 6 mètres dans les gants de Chesney qui étaient contrées facilement par le Barça. T'as quasiment pas eu de frappes en fait qui ont inquiété, ou alors que des frappes en angle fermé, des frappes pourries. Alors qu'en face, t'avais Lamine Yamal, au bout de même pas 1 minute, il te déborde de Reinildo, il te fait un centre en retrait qui a été contré in extremis par la défense de l'Atlético Madrid. T'as Lamine Yamal qui te fait un enroulé, moi j'ai cru qu'il était au fond, je m'étais déjà levé de ma chaise. Il est tellement fort le gamin, il est tellement fort à même pas 18 ans qu'Alvarez et tout le monde lui accrochent le maillot et était obligé quasiment de le blesser. Parce qu'à un moment donné, t'en as un qui lui marche dessus et il a été obligé de boiter, il est même sorti au bout d'un moment, même s'il n'était pas content de sortir. Mais tu vois, ils ont été obligés de lui marcher dessus, etc. pour l'arrêter. Tellement aujourd'hui, les attaquants du Barça, Rafinha, Ferran et tout, ils étaient trop chauds. Là, t'avais des actions à une touche de balle qui partaient de Pedri, De Jong pour Rafinha, pour Ferran Torres, qui était titulaire à la place de Lewandowski pour prouver à quel point il est en bonne forme. En tout cas, ça donnait raison à Hansi Flick, vu que c'est lui qui a ouvert le score. Mais vraiment, sur des actions, tout a été hyper rapide, hyper fluide. T'avais des talonnades de Pedri, des talonnades de Rafinha et machin. T'avais même des cafouillages bizarres où à un moment donné, le Barça, ils peuvent tirer 3 fois de suite et l'Atlético Madrid, ils arrivent pas à se dégager. Ah, c'était indécent. Et là, t'as une passe de Lamine Yamal, comme d'habitude, hein, l'un des meilleurs passeurs d'Europe, voire du monde, depuis qu'il a rejoint l'équipe pro du Barça, qui te fait une passe laser avec la défense. Ferran Torres, tu vois, que tu peux critiquer comme tu veux, mais c'est quelqu'un qui sent le jeu, qui se déplace, qui est vif, et en plus, tu vois, quand il est en forme, là, il en rate pas une. Alors, le gardien, il sort comme il peut, mais tu vois, il anticipe bien, il la met bien au petit filet opposé, et il a fait son taf. Déplacement numéro 9, il a marqué sur une des premières occasions du FC Barcelone de manière franche et claire, et terminé. Et quand tu vois qu'en face, l'Atlético, ils sont, je sais pas, ils sont en panique. Là, tu vois, De Jong, il est loin encore avec Fermin de Rodrigo de Paul. Au lieu de contrôler, la mettre en retrait, ou la donner juste ici à Sorloth qui vient de rentrer à la mi-temps, parce que Griezmann et tout, ils étaient vraiment comme des merguez, ils ont servi à rien, dans la tenue de balle, dans les débordements, dans le jeu d'habitude qui était capable de résister au pressing du Barça, etc. Bah, ils ont servi à rien. Et là, tu vois, Rodrigo de Paul, il fait une tête directement sur Pedri. Il voit qu'il galère avec un jeu qui est obstrué à gauche. Au lieu de contrôler, orienter avec la technique qu'il a normalement pour aller aérer le jeu de l'autre côté, non. Le mec, il veut remettre dans le paquet au même endroit et en plus de la tête et n'importe comment. Et ça a été ça tout le long, de la défense au milieu de terrain à l'attaque. Et pourtant, le Barça,
Ok, ils ont un bloc haut, ok, ils peuvent t'étouffer très vite, avec un bon positionnement, mais c'était pas non plus le Barça en train de faire un giga pressing ce soir. Le Barça était tellement bien en place, tellement facile, tellement disponible pour le copain, malgré des fois des coups un peu égoïstes entre Rafinha et Lamine Yamal qui sont pas trop donné les ballons sur certains contres, etc., où chacun a un petit peu rouspété sur l'autre, bah, au milieu de terrain et en défense, le Barça était tellement bien aligné, bien compact, que, ben, souvent Sorloth, il était hors jeu, ou alors, ben, même quand il était à la limite du hors jeu comme ici, bah, il est pas capable de marquer comme je vous le mets ici, hein. Il a tiré totalement à côté, au lieu même de la donner en retrait à son attaquant, ou simplement de cadrer et marquer, quoi. Mais tu vois, ou alors la dernière fois il était hors jeu aussi, mais tu vois, le Barça a été facile, mais des fois tellement facile que Rafinha, justement, là tu vois, il reçoit une belle passe, je crois, de Lamine Yamal, et après il fait crochet, il met dans le vent le défenseur Marcos Llorente, et il veut revenir sur le pied droit au lieu de la donner à Fermin et surtout Ferran Torres qui sont pas du tout hors jeu. Et tu vois, là, c'était 2-0, c'était fini. Et tu vois, le Barça aussi, le problème, c'est qu'ils ont été tellement faciles dans ce match-là que ben ils précipitaient un peu aussi leurs décisions face au cage et où parfois ils étaient en excès de confiance, ils voulaient y aller tout seuls, comme ici la Lamine Yamal qui veut tirer alors qu'il a trois options de passe sur un contre à 4 contre 3. Et tu vois, ça aurait pu leur porter préjudice si derrière l'Atlético Madrid était un peu plus malin, un peu plus en forme pour marquer sur les coups francs, les corners qu'ils ont eu sur la fin. Mais bon, comme en face, t'avais une équipe qui n'a pas attaqué, qui se faisait trouer en défense, qui tenait pas la balle au milieu, ben finalement le Barça était pas inquiété. L'analyse elle est courte ce soir, parce que la première mi-temps elle a donné le premier but, et tout le long du match, la seule équipe qui a joué, qui a attaqué, qui a tenté des choses, c'est le Barça. Et là, c'est l'équipe qui s'est pas fait inquiéter plus que ça, c'était le Barça aussi. Il y a eu beaucoup de fautes, c'était très haché, c'était un match assez compliqué pour l'arbitre, avec beaucoup de cartons jaunes, parfois plus de cartons jaunes que d'occasions de but. Mais franchement, le match, il m'a dégoûté. Moi, franchement, ça a été une purge footballistique, je vous jure. Et franchement, je sais pas quoi dire de plus. Pour moi, l'homme du match ce soir, t'as Lamine Yamal sur la passe D et sur tout ce qu'il a pu faire dans le match, hein. Moi, je pense que je vais mettre lui en homme du match, même si Pedri encore assez énorme. La défense, elle n'a pas été inquiétée. Et côté Atlético Madrid, ils sont tous décevants. Le meilleur, ça a été Sorloth et il est rentré à la mi-temps. Et il a raté une occasion claire, celle qui devait normalement convertir, comme il fait d'habitude quand il rentre contre le Barça. Mais il n'a pas fait son rôle. Et du coup, les choix de Simeone ont été bouffés. Je pense que son équipe, elle a été totalement désabusée par les changements tactiques à outrance qui ne servaient à rien. Et le manque de solutions qu'ils avaient contre une équipe en face, ben, comme je disais, qui était tellement en pleine maîtrise, qui était tellement en pleine euphorie, tellement en pleine domination et de surconfiance que tu pouvais rien faire. Et ce Barça-là, pour moi, est un rouleau compresseur. Et même dans la facilité, t'as l'impression qu'ils peuvent t'assassiner à tout moment. C'est ça qui est grave, en fait. Et que t'as l'impression qu'il n'y a rien qui peut les faire plier. C'est ça aussi qui est impressionnant. Mais après, j'ai hâte de voir que la Ligue des Champions, etc., l'enchaînement des matchs, s'ils vont aussi croquer ou craquer un petit moment. Mais en tout cas, les sortir, ou du moins les battre en finale de Copa del Rey, en Ligue des Champions et pour le reste de la Liga, ça va être compliqué. Enfin bref, fin de cette vidéo sur ce match purgesque, parce que j'ai pas grand chose à dire, hein, j'ai tout résumé en pas longtemps. Je m'attendais à plus d'intensité, d'implication à Atlético Madrid, ils m'ont déçu, mais finalement c'est digne des éternels perdants qui sont, le Patético de Madrid. Donc je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous, cochez la cloche, mettez le petit pouce bleu, et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!